Merci beaucoup, un grand plaisir de nous retrouver. Nous clôturons la semaine aujourd'hui, vendredi 10 juin, début le 22, avec le fils de son père, Guy Patrice Lumumba. Hier, je vous ai annoncé, il sera là, on va parler en tout cas de tout. Tout ce que vous êtes en train de vous attendre, on va épiloguer là-dessus. C'est vrai que cette émission pourrait en tout cas avoir deux parties. La première avec Guy et Patrice Lumumba. La seconde, ça sera finir avec Médard Kankolongo. Retenez que Donald Kabasele rentre aujourd'hui, les coordonnateurs de ces collectifs de communicateurs de l'Union sacrée. Comme actualité, les rois des Belges et en tout cas est en route déjà pour atterrir à Lubumbashi avec toute son équipe. Je pense que nous allons revenir là-dessus la semaine prochaine dans d'autres émissions mieux élaborées. Alors, de ce fait, je m'en vais recevoir et accueillir notre invité qui vient de l'extérieur. Il a porté plainte contre la Belgique pour crime contre l'humanité, assassinat exactement de notre héros Patrice Emery Lumumba qui est son père. Nous allons savoir on en est où avec cette plainte, avoir également son impression compte tenu du séjour du roi des Belges, du couple royal, le roi Philippe, comment est-ce qu'il observe la situation, l'événement, est-ce qu'il est d'accord ou bien ils ont des revendications. Donc nous allons bref parler de tout ce qui concerne Lumumba également, les séjours des rois des Belges ici en République démocratique du Congo. Nous sommes en direct, débat pour la nation, plus 243 82 41 59 117. Toutes les questions que vous aviez à poser concernant la famille, même Lumumba, concernant tout, posez-nous ces questions. Je vais transmettre toutes vos questions à notre invité, Guy Patrice Lumumba, en forme. Merci beaucoup, je suis en forme. Vous allez bien? Très bien, je suis chez moi. Merci beaucoup en tout cas. C'est depuis quand ici à Kin? C'est la deuxième semaine. Je suis des retours. C'était pas des retours, mais j'étais venu tout d'abord précéder les rois parce que j'avais des questions à lui poser. Ah, donc vous êtes venu spécialement parce que les rois devraient être ici? Oui. Ah, d'accord. Pourquoi? Vous avez des questions à lui poser? Parce que tout d'abord, c'était d'éclairer les Congolais sur la cruauté également de la colonisation belge et que jusqu'à présent la Belgique n'a jamais reconnu parce qu'il a pu avoir des complices à l'intérieur de notre pays. Durant les 37 ans de Mobutu, déjà c'est les premiers complices des Belges. Et nous avons l'église catholique également. Mobutu c'est les premiers complices des Belges. Complices des Belges parce qu'il a pris les pouvoirs. On lui a donné les armes pour mettre les Congolais en prison. Parce que l'indépendance du Congo, c'est 10 jours. Du 30 juin au 10 juillet. Parce qu'à partir du 11 juillet, il y avait encore l'armée belge qui était au Congo. Pour que les Congolais savent, il y avait la base militaire de Kamina. Cette base militaire avait les armes de l'OTAN pour contrer l'Allemagne. L'Allemagne, c'était au Congo. Et la Belgique a refusé de pouvoir discuter de ces bases à la table ronde en disant nous allons les repousser. Donc l'armée belge, le jour où nous sommes indépendants, l'armée belge est au Congo. Donc déjà il est en guerre. Donc ils vont demander les 11 à Tchomé. Le 11 juillet. Fait la sécession. C'est-à-dire ils sont présents. Il prend un Congolais, fait la rébellion parce que nous avons les armes ici. Ça si, voilà. Donc ça c'est également la Belgique. Et nous avons également les problèmes avec les Sud-Kasaï. C'est toujours la Belgique. Les premiers gouvernements a bien avancé là, tu comprends? 2 semaines, parce qu'au niveau également de la jeunesse, que vous sachiez, 2 semaines avant l'indépendance, parce que nous étions encore jusqu'au 29 une colonie belge, la Belgique a pris tous les avoirs du Congo. Tout. Là, 2 semaines avant. 2 semaines, c'est que les Américains ont fait en Afghanistan. Ils ont tout pris. Les 30 juin, les 1er juillet, les gouvernements n'avaient rien à la banque. Zéro. Ils sabotent déjà. À la fin du mois, les militaires font la sécession. On ne les paye pas. Donc c'est calculé par la Belgique. Mais cette histoire, on dit c'est sécession du militaire. Donc c'était également
de venir et dire, dans mon pays, les pays de mon père, les pays pour lesquels nos pères sont morts, que la Belgique, c'est un État, un royaume criminel. Et les rois, ce sont des grands criminels. Parce que les premiers criminels dans l'histoire du monde est Léopold II. Il a assez massacré. Ce sont des Allemands. Les tout petits massacreurs, c'est Hitler. Par rapport à le roi Léopold II, il est tout petit. Oh, Hitler est tout petit. Mais bien sûr. Les tout petits massacreurs. Il n'a jamais tué 14 millions de juifs. Si on demande aux juifs, ce sont combien qu'on a tués? Au moins 1 million et quelques. Où on fait des grands bruits. Les plus grands bruits, c'est-à-dire dans tous les colonisateurs, ce sont les Congolais. 14 millions. Donc si on veut savoir, pour l'instant nous avons 600 et quelques ethnies. Mais nous avons 687 têtes de chefs coutumiers en Belgique. Donc les masques que le roi a apportés, il y a les têtes de nos chefs coutumiers qui sont là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous dites quoi? 687 têtes. 687. 687 têtes de nos chefs coutumiers. Oui, quand les Belges tuent, ils prennent la tête, ils envoient en Belgique. C'est l'histoire alors. C'est jusqu'à présent. Mais les têtes sont là-bas, ils n'ont pas été détruits. Les têtes sont dans le musée. J'ai dit 687. Il y a également ceux des enfants. Il y a les couches de fœtus de bébés séchées qu'il y a là-bas. Il y a tout. Ça dit, dans des musées. Musée belge, oui. Mais là, c'est je veux bien, ça dit que vous puissiez dire à l'ambassadeur belge qui vienne contester. Les Belges qui puissent contester. Que les députés, ça dit qu'ils puissent, je leur donne, parce que tous ont fait des études en Belgique, en France ou ailleurs, ils les savent. Mais on s'était devant les Blancs. Ah, d'accord. Donc, il y a encore une... Bon, donc, voilà. Alors, je passe cette histoire. Et donc, pour arriver, ceux qui font l'indépendance, ce n'est que la continuité de la destruction du Congo. Donc, sans argent. Et les 14, parce que les 13 septembre, quand Kasavubu démet Lumumba, les deux chambres réunies, les 13 septembre, on donne les pleins pouvoirs à Lumumba. Donc Lumumba est élu par les sénateurs, par les députés. Et ça n'a pas plu à la Belgique, à la France et à la Grande-Bretagne. Pourquoi? Mais on veut, c'est-à-dire que le Congo reste sous domination. Donc on donne les armes à Mobutu. C'était la nuit, les Mali, là, tout ça qu'on appelle les compagnons de la révolution. On est venu leur donner les armes. Allez à la télévision, arrêtez Kasavubu, arrêtez Lumumba. Tu comprends? Je parle de la Belgique, je parle de cette histoire. Donc quand maintenant le roi va venir et qu'on veut maquiller, c'est-à-dire un roi qui viendra, qui va apporter, tu comprends? Donc là, les mensonges contenus. Les mensonges contenus. Ah, donc, si je vous comprends bien, vous vous insurgez, vous êtes contre le séjour du roi des Belges ici. Non, c'est un voyage d'État officiel. Ah, d'accord. Mais il faut que je puisse éclairer. D'accord. Celui, quand il y a un président qui arrive, tu comprends? Un Angolais, tout ça. Mais si c'est un criminel, je dois dire, celui qui venait, le roi est criminel. Donc le roi est criminel. C'est la famille des criminels. J'ai dit, en Europe, c'est des descendants des criminels. Mais l'histoire du Congo, descendance. Si vous avez le nom de Lumumba, qu'il y ait en France, en Belgique, en Hollande, les rues, parce que les Blancs disent, regarde, c'est lui qui allait apporter la paix, le bonheur, la grandeur du Congo. Là, ce sont des Blancs qui les disent. Mais bien sûr, alors cette histoire, si chez vous, il n'y a que RTNC qui doit parler du président, qui doit parler de l'Union sacrée, qui doit, tu comprends? Moi, je suis interdit à la RTNC, je passe chez vous, pourquoi je ne passe pas? J'ai demandé. Vous avez demandé ils ne veulent pas. Un espace, ils ne veulent pas. Pour parler, ils ne veulent pas. Donc voilà un peu, vous-même, comment vous vivez encore en prison. Ah, donc, si je vous comprends bien, l'objectif de votre présence, c'était d'éclairer la population sur même les séjours. Qu'on a toujours menti. Qu'on a toujours menti. Que vous, les jeunes, on vous a toujours menti. Mais, par les hommes politiques. Alors, on y va tout doucement. Merci beaucoup. Là, on était en train de planter les décors. Vous voyez déjà l'annonce, l'odeur même de cette émission. Alors, yozo landangai maman papa benga bandegonyo soba ko vanda batel émission. Les vérités vont sortir à la fin de cette émission et puis vous allez savoir ce qui s'est passé réellement sur l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes en direct, messagerie normale et WhatsApp. Posez toutes les questions, il n'y a pas en tout cas des questions tabous. Je vais lire vos questions et puis l'invité, notre invité, le fils de son père, Guy Patrice Lumumba, va vous donner des réponses. Alors, allons-y doucement.
Monsieur Guy Patrice Lumumba. Déjà, vous êtes contre cet accueil un peu délirant, on sensibilise, on mobilise tout le monde pour accueillir le roi des Belges. D'après vous, quels devraient être les discours de la population, soit de nos officiels, de nos dirigeants, devant ces messieurs? Vous l'avez entendu, il y a eu des discours. Ouais. On a fait les remakes parce que la Belgique a toujours voulu assez qu'on puisse effacer les discours de Lumumba. Ah, la Belgique a toujours voulu qu'on puisse supprimer même les discours de Lumumba. Vous verrez tout d'abord, quand on sait que le roi belge va arriver, on va enlever les monuments de Lumumba, qu'ils ne puissent pas voir les rois. Les rois ne puissent pas les voir. Oh, c'était essayer un peu de voiler les monuments. Mais je viens vous expliquer à tout moment, comme on vous manipule, comme on vous a toujours pris pour... Donc c'était dans l'intention pour que le roi ne voie... Ce n'est pas dans l'intention, je vous éclaire. Allons-y. C'est pour, c'est-à-dire par rapport à la jeunesse, pour votre propre pays, voilà comment on continue de vous mentir. Et je dis, voilà, on commence par là. Nous avons en 2010, ouais, au niveau, c'est cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Ouais. Le roi Albert, son père, les petits frères du grand criminel Baudouin, doit venir faire les discours. C'est prévu à ce qu'il fasse les discours avec le président Kabila au Parlement. Donc on doit effacer. Ouais. Alors je dis bien, le 23 juin 2010, j'ai fait une conférence à Bruxelles en annonçant que la famille Lumumba, nous allons porter plainte contre 10 personnalités et diplomates belges trempés dans l'assassinat de notre père. Ouais. Là, nous sommes le 23. Ouais. On n'avait pas annoncé que le roi viendrait. Le 25, 2 jours après, la Maison Royale, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement belgique. Ouais. Il n'y avait pas de fusibles, tu comprends, pour qu'on puisse me contrer. Donc, je l'ai dit, aujourd'hui, c'est vérifiable. En Belgique, c'est moi. Allons-y. Le 25, la Maison Royale dit, le roi parle au cinquantenaire de l'indépendance, mais il ne fera aucun discours. Il y a un monarchie, roi Baba, à Tamboli, à l'obité. Donc, on voulait refaire un autre discours. Le fils vient. Donc, il faut savoir également, Kabila, ce qu'il a mis au pouvoir. À votre avis. Bon, si vous voulez un indice... Allons-y, c'est à moi de vous poser des questions. Beaucoup de tout à Guilherme a intronisé, Louis Michel. Donc, petit Dangaï, c'est lui Michel. Donc, il devait tout à la Belgique. Nous venons maintenant avec le président Félix. Il doit, c'est-à-dire avec le fils, on lui dit, nous voulons toujours effacer ces discours. C'est ainsi, il est venu, on enlève les monuments, il vient, donc on va concocter. Je suis au courant. De quoi? De ce qui se passe à la Maison Royale. Je suis au courant du discours. Ils ont même changé. Depuis que je suis arrivé. Oui, il y a des choses ils ont enlevé. Ils ont enlevé. Les discours avant, c'était quoi? Je suis venu les 30 mai. Ouais. J'ai commencé les 2, je passe à l'émission pour pouvoir décrier tout ce que le roi. Je dis bien, le roi viendra faire les discours au palais des nations. Les Congolais dont on ne respecte pas, on ne leur a pas dit cela. On a caché. L'intention toujours de Belge a fait qu'on cache. Et voilà qui va faire les discours. Au Parlement, et le président fait les discours. Ouais. C'est-à-dire pour l'esprit de la Belgique, les discours du président Félix et du criminel Philippe ont effacé les discours de Lumumba. Ah, donc l'intention c'est ça. Oui. D'effacer à travers ces discours, les discours de Lumumba. Donc vous avez entendu le président, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Lui qui est né d'un homme politique congolais, ouais. Dont le père s'est battu pour le Congo, dont les gens ont soutenu pour qu'il soit au pouvoir. Il avait un discours quoi? Pro-belge. Les discours de Félix, c'est un discours pro-belge. Qu'est-ce qu'il dit? Effaçons. Est-ce qu'il ne connaît pas qu'au Congo, on a tué les gens, on a assassiné pour la liberté? Et c'est toi qui dois dire aux Congolais, effaçons.
Oublions. Kamina Sampo, il demande aussi qu'on lui fasse ça. Les jeunes du DPS, beaucoup qu'on a tués sous Kabila, ils demandent qu'on lui fasse ça. Voilà ce qu'ils proposent. On dit que c'est un discours diplomatique. Qui dit diplomatique? C'est proche. Les discours de Lumumba, du 30 juin 1960. Il dit ce que nous avons connu en 80 ans. Nos blessures sont encore fraîches. Tu comprends? Oui. Et il décrit comment nous vivions sous l'affre des Belges. Et vous, les Congolais, tous, on dit, il a mal parlé, on l'a tué. Un criminel souverain vient, nous reconnaissons que vous avez fait du mal. Mais pourquoi vous avez tué Lumumba? Parce qu'il avait dit la vérité. Pourquoi vous venez de comprendre 62 ans dire la vérité? Mais qu'il demande pardon à l'assassinat de Lumumba. Non, je parle. Donc, le président Félix ne sait pas cela. Il ne lit pas l'histoire. Mais il a présenté ses regrets. Non, je parle. Babomi tata na yo, na regretté. Papa n'a pas regretté. C'est tout. Ata lingala, tout le lingala. Donc c'était craché sur la mémoire de Lumumba et de toute la nation. Mais tu es jeune, c'est ton histoire. Exactement. Dans tous les pays du monde, Izalaneto en Angola, Izala Mandela en Afrique du Sud, Samuel Rachel, tu comprends? Ils se sont battus, ils sont morts pour leur peuple. Lumumba est mort pour son peuple, pas pour ses enfants. Vous lirez dans les discours, ça dit la lettre à Pauline, à mes enfants que je laisse, dans le sens que je suis là, mes enfants sont comme les Congolais. Je me bats pour tout le monde. Lumumba est mort pour vous, il n'est pas mort pour nous. Donc, c'est à vous, tu comprends, de vous comprendre ces discours. Pourquoi l'a-t-il fait, a-t-il caché pour dédouaner les criminels de Belges, les péchés des Belges? Alors, si je vous comprends bien, est-ce qui s'est passé là? C'est vrai, vous dites que c'est pour effacer les discours de Lumumba. Donc, vous certifiez que c'est en complicité avec nos autorités, d'une autre manière, que cela s'est fait. C'est évident. Quand vous avez le président du Sénat congolais, oui, qui dit les discours de Lumumba étaient excessifs parce qu'il veut plaire aux Belges. Il veut peut-être qu'on lui donne la légion des Belges, tu comprends? Jamais dans l'histoire, jamais, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, aux États-Unis, on remet en cause celui qui est mort pour le pays. Bati remet en cause mentalité coloniale. On remet en cause le président Tshisekedi, en cause la souffrance de tous les morts pour le Congo. Lui, c'est encore une mentalité de traître. Une mentalité de traître. Mais il est traître parce qu'il est président. Il trahit. Le président est traître, il trahit. Il a trahi. Par son discours, il a trahi. Il n'est pas digne d'être à la tête de notre pays. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas digne d'être à la tête de notre pays. Je l'ai dit, il n'est pas digne. Guy Patrice Lumumba, vous nous suivez. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Écrivez-nous. Je suis avec Guy Patrice Lumumba. C'est le fils de Lumumba. Vous sentez même la manière de parler. Vous sentez les francs de parler. Il ne va pas derrière le dos de la cuillère. Il dit des vérités, ce qu'il pense, ce qu'il observe, ce qu'il voit. Alors, nous sommes en train de parler. Et écrivez-nous, s'il vous plaît. Je lirai vos messages. Je poserai toutes vos questions à Guy Patrice Lumumba. Alors, c'est vrai que vous aviez parlé, c'est une mentalité coloniale pour avoir un peu la sympathie belge. Mais à part ça, qu'est-ce que nos autorités devraient gagner en sapant l'image de Lumumba, les combats de Lumumba? Parce qu'à l'indépendance, tu comprends, à l'indépendance du Congo, il y avait deux camps. Ceux qui ont gagné, parce que c'est la Belgique qui a organisé les premières élections. Et Lumumba et les autres partis ont gagné la majorité. Donc, les Belges ont fait en sorte... Il n'y avait pas de président. Donc, il faut savoir, ça dit, c'est ainsi quand je vois les photos des présidents, il faut savoir, ça dit, l'indépendance, c'est les chefs du gouvernement. Bon. Ils gagnent
on prend les élections, ce qu'on appelle des nationalistes. C'est-à-dire pas des tribalistes. On ne parle pas un parti avec des Baluba. On ne parle pas un parti avec des Bakongo. On ne parle pas un parti avec les Mungo. Mais Lumumba n'avait pas d'ethnie. Tout le monde s'est retrouvé. Il y avait de l'autre côté les aigris que la Belgique, la France, les États-Unis sont venus donner les armes et l'argent en disant détruisez votre pays. Malheureusement, c'est ces camps-là, des traîtres qui ont tué les nationalistes, ils les ont traqués jusqu'à aujourd'hui. Les traîtres ont toujours gouverné ces pays. Je dis les traîtres au Congo ont toujours gouverné ces pays. Alors par rapport à ces deux camps, les premiers camps de traîtres a vécu pendant 37 ans, jusqu'à ce que le peuple congolais l'a chassé. Mobutu a pris fuite. C'est un félon. Il serait, comme on dit, fort. Il allait mourir dans son pays. Il allait mourir pour les pays pour lesquels il s'est battu. Mais félon, il a pris fuite. Les mêmes occidentaux ont donné des armes à l'AFDEL. Ce sont les Occidentaux, ce sont les Américains, c'est la CIA. Qu'on ne parle pas de la révolution de Kabila. AFDEL, c'est les États-Unis qui ont donné les armes. Ils ont donné à Mobutu, ils ont donné les armes à l'AFDEL. Mais cette fois-ci, avec les Tutsis rwandais et les Burundais. D'accord. Ceux-là dont ils viennent, ils ont géré ces pays pendant 21 ans. Deuxième génération de traîtres. 37 ans, 21 ans, 58 ans. 58 ans, ces pays a toujours géré par des traîtres. Depuis toujours, ces pays a été géré. Mais je vous dis l'histoire, je raccourcis. Ouais. Par des traîtres. D'où, tu verras, les hommes politiques congolais ont toujours été à la base de la misère du peuple, la destruction du peuple. Tous les hommes politiques congolais. Donc ce sont des traîtres. Ils ont été à la base du temps de Mobutu et du temps de Kabila. Nous avons, pour la première fois, eu un président qui est arrivé pas par les armes. C'est Félix Tshisekedi. Pendant 4 ans, il trouve 58 ans les pays détruits. Il aurait dû faire les bilans et les dire au peuple congolais. Mais 3 ans plus tard, il décrit ces pays et détruit. Il détruit encore. Non. Et détruit. Ce qu'on appelle Mboko Essi et Koufa. Il se rend compte, comprendre cela. Donc, vous tous qui êtes là, sachez, ce n'est pas avec ces mêmes camps que le pays va sortir. Le pays ne sortira qu'avec la vision de Lumumba. Alors, Guy Patrice Lumumba, c'est vrai que vous résidez également au niveau de la Belgique, mais pourquoi... Ah non, pas Belgique. Je ne peux jamais vivre là-bas. Ah d'accord. Ah non. Ah, c'est bon. Je vis dans les pays où on a guillotiné les rois. Pays des libertés, la France. Ah d'accord. Merci beaucoup, Guy Patrice Lumumba. Vous êtes là-bas, vous êtes avec les Blancs, ainsi de suite. Quel est votre combat? C'est vrai que vous aviez porté une plainte contre la Belgique, mais à part ça, quel est votre combat au niveau de l'Europe, de la diaspora, concernant les pays, concernant également Lumumba? Nous ne sommes pas sortis, tu comprends? Moi, je ne suis pas sorti en fouillant mon pays. Mais je fouille du temps de Mobutu, parce qu'on voulait m'arrêter. J'ai commencé mon combat de militantisme. Ici au pays? J'étais au pays, j'étudiais à Sainte-Anne. Et Likia. J'étais là. Aujourd'hui, c'est Saint-Joseph. Sainte-Anne. Ouais. Bon, et non, bon, moi, donc là, j'ai encore des amis qui sont là, beaucoup j'ai vu. Et à partir de ce moment-là, on fuit, nous partons pour parfaire nos formations au pays, disons au niveau des Occidentaux. Il y a une différence. Les Occidentaux, que ce soit français, belge, tout ça, dans l'ensemble, ce sont des peuples accueillants. Mais
il y a un système des dirigeants qui est de venir détruire l'Afrique. Parce que tant qu'on détruit l'Afrique, tant que les minéraux sortent, tant qu'on détruit l'Afrique, tu comprends? Tant que nous avons des dirigeants qui eux-mêmes détruisent les pays. Donc, j'étais là-bas. Je suis rentré en 2004 pour les élections. Les élections devaient avoir lieu en 2005. J'arrive, j'avais annoncé déjà que je serais candidat à la présidentielle. On m'accueille, on me met à la prison de Makala. Pourquoi? Mais je gêne parce que je suis le fils de Lumumba. Je dis je suis lumumbiste. Il y avait un camp, des gens qui se disaient des lumumbistes, mais ce sont... Palou? Non. C'était des grands criminels aussi qui ont pris les armes. Afdel, qui disait lumumbiste. C'était des criminels, ils ont tué les Congolais. Donc, j'ai gêné. On m'a mis à la prison de Makala. Il y a un attention sur le Baby Ngaïté. Mais, Bakaninga Batinga la prison Makala. Le Parlement britannique est intervenu. On m'a libéré. Je prends l'avion pour retourner en France. On m'arrête de nouveau. On dit, je suis interdit de quitter les pays parce que ma carte de résident Bébé Eza a expiré dans un mois. Oui. Et c'est l'intervention de Douste Blazy, ministre des Affaires étrangères français, que j'ai quitté les pays. Oui. Donc, je suis retourné à ce moment-là en 2005 où j'ai postulé en tant qu'un des 33 candidats à la présidentielle. Il y avait 4 candidats qui étaient des candidats indépendants. Joseph Kabange, Likoulia, il y avait moi, et puis il y avait un autre candidat. Les autres avaient des partis politiques. J'ai présenté, je crois bien... Je pense que c'est Oscar Kachala. Oui, il avait un parti, non, je parle, il y avait Oscar Kachala, oui, c'est moi là, il y avait Oscar Kachala. Ouais. Mais je parle de ceux qui étaient des candidats indépendants. Ouais. À l'issue dont je parle, je suis venu, j'avais un projet de société. Tu comprends? Et je l'ai encore, qui est un projet de société de 24 pages pour notre pays. Par contre, les autres avaient des projets de société qui sont pompés sur Internet. Tu comprends? Mais ils avaient les armes. Ils avaient les armes, ils avaient l'argent. Donc, ils donnaient des t-shirts. Donc, face à eux, je ne pouvais pas du tout, tu comprends, sortir la tête. D'autant plus que j'étais les cibles à ce qu'on puisse m'effacer. Après les élections, je reste pour travailler. Donc, il y avait le Papa Gizenga qui m'a dit, reste, moi je vais donner du travail. Je suis resté. Au sein du Palou, je parle la vérité, ils lui ont dit non, il porte le nom de Lumumba. Si tu lui donnes du travail, il entre dans les partis, il va prendre les partis. Donc aujourd'hui, je dois dire la vérité. Donc on me dit... Mais alors on est qu'au travail pour notre pays. Qu'est-ce que je fais? Nazana Bilokoste, qu'est-ce que je fais? Je suis résident. Je suis résident en Europe. Tu comprends? Voilà. Je suis résident pendant toutes ces années. Ouais. Oh, nationalité. Congolais. Congolaise, la nationalité, bien sûr. Nazana, Tigari congolais. Bamsous, la nationalité belge, britannique, tout, Bazoko, ça va la poste. Les gens, les criminels, il faut tout bien là-bas. On saute. Donc, je retourne travailler en Europe. Je pars parfaire mes connaissances par rapport au pays. Parce qu'il ne peut pas venir au Loba seulement les noms. Donc, voilà, en 2011, Bakane Linga déjà. Il y avait le Chumanjate qui était à la RTNC, Bakane Lingaï. Sogina Kiti Kichasa. Donc, je suis blacklisté. Alors, personne non grate. Oui, black dans mon pays. Oui. Quand le président Félix arrive en 2018, alors j'étais vraiment content. Je dis au moins je peux travailler avec lui. C'est une autre génération, parce que je ne peux pas travailler avec les gens qui ont pris les armes. J'écris les projets, parmi les projets que j'ai pour le pays, mais j'écris les projets pour la jeunesse. Parce que les hommes politiques, ils ont oublié les jeunes qui sont diplômés. Ils ont oublié les jeunes qui ne sont pas instruits. Voilà comment, j'ai dit, je présente un projet
pour créer des emplois, pour que la jeunesse trouve des emplois, pas seulement dans la capitale, dans toute la République, que ce soit Bayaka Mwanga, tu comprends, qui travaillent. J'envoie ces projets à notre ambassadeur pour qu'il envoie sous courrier diplomatique. Cela est arrivé à la présidence. Je connaissais le boîte email du président Félix. Je lui envoie également par boîte email. Je n'ai pas reçu de réponse. Donc, pendant tout ce temps, donc je vais vous expliquer pourquoi je suis en Europe. J'ai toujours rêvé de vouloir travailler au service de mon pays. Alors, Guy Patrice, vous avez déposé une plainte contre la Belgique, au niveau même de la Belgique. La suite, c'est quoi? C'est la première fois dans l'histoire des pays colonisés où, pour déposer plainte, il faut avoir des dossiers. Est-ce que nous, on pouvait avoir les dossiers de notre père? Non. Il y a eu un Belge qui a fait, c'était un chercheur depuis les années 1970. Il est parti aux Nations Unies, aux États-Unis. Il a toutes les preuves. Tu comprends les preuves où le taux demandé plainte. Il nous l'a donné. Ainsi, nous avons déposé plainte. En Belgique, on peut dire état du droit, parce que le Gabi soit en état bananière, état du droit. Et 2 mois plus tard, les procureurs du roi donnent sa réponse crime recevable. Donc tous les éléments sont là pour accuser la Belgique. Crime contre l'humanité, crime de guerre. Et c'est là, c'est depuis 2011. Si on reconnaît déjà dans la plainte que la Belgique a assassiné Lumumba, on reconnaît. Or, Lumumba est mort en tant que chef du gouvernement. Il appartient à l'État congolais. Il dit, nous constituons partie civile dans la plainte déposée parce que notre chef du gouvernement et Premier ministre est reconnu. Tu comprends la plainte? Kabila a peur. Il ne veut pas. Le président Félix a peur. Il ne veut pas. Or, c'est au nom du Congolais, au nom de l'histoire, s'il représente effectivement les Congos, nous continuons de payer les dettes qui est contractée par le président Mobutu. C'est la continuité de l'État. Exactement. Donc, on vient de reconnaître un crime pratiquement. Un crime, continuité de l'État, il faut au salam. Alors, j'envoie la lettre à Bisselele. J'avais son adresse email. Je lui écris. Fortuna Bisselele. Oui, pour qu'il donne au président de la République. Donc, je lui dis comment il faut faire. Au moins qu'il sortira grand dans l'histoire. Il est le président de tous les Congolais. Donc, j'ai voulu même le conseiller. J'ai envoyé des documents. Il ne l'a pas fait. Voilà, ça dit jusqu'à présent, nous attendons un gouvernement parce qu'il y a 10 personnes qui ont été accusées, dont 8 sont décédés, il en reste 2. La Belgique attend que les 2 personnes meurent pour que la plainte soit classée. De cette plainte, si l'État congolais, Samalou Konde, il écrit, parce qu'il est chef du gouvernement, il écrit, nous portons partie civile, il demande des dédommagements de 300 milliards de dollars. C'est 300 milliards. Ben oui, il y a 1 million. Et qui a évalué ça? Mais non, c'est l'État, dette de l'État. Ah, d'accord. On tue. Non, parce qu'en tuant le mouvement de 60 jusqu'à 2022, tu comprends? C'est que tu veux vivre. On a balabala, bana, natata aveugle, en Sengambongo. Tu comprends? Ba maman, oyo, bazou vanda, sans rien. Ba papa qui ont travaillé, qui n'ont pas les retraites. Les enfants, tu comprends? Tout ce que le Congo, salité zali, oyo, ezala, mingi, c'est la Belgique. Donc ces crimes, ça dit évaluer. Quand vous déposez, ça dit c'est l'histoire, c'est la première fois dans tous les pays. Donc si l'État s'intéresse à votre plainte, il doit, c'est la continuité, parce que c'est le Premier ministre. Donc la Belgique nous doit plus de 300 milliards de dollars. Bon, il nous doit 300 milliards, mais il doit entre 150 et 200 milliards, l'argent qu'ils ont volé le 17 juin 1960, une semaine avant l'indépendance. C'est l'argent du Congo. Pourquoi les hommes politiques n'osent pas les dire? Parce que si tu les dis, la maison Schengen ne te donne plus de visa. Les États-Unis ne donnent pas les visas. Tous ces hommes politiques, où vont-ils? Aller pleurnicher près du blanc. Aller ce soir soigner là-bas. Aussi longtemps qu'ils ont plus de 200 milliards. C'est appartient au Congo. Donc je suis venu dire à la jeunesse, c'est votre pays. Mboka Yabino. Mbongo Zali Yabino.
C'est l'argent ezali. Inutile ba que fou comme la FMI, Banque mondiale. Comprends? Ba moni sabiso passi. L'argent, il est la Belgique nous doit. C'est ainsi quand je dis État criminel, gangsters qui ont pris l'argent. J'utilise ces mots parce que nous souffrons alors que c'est l'argent bah qu'on a biso, bah salaka au niveau du droit et zonga. Alors, vous pensez que quand les gens disent que la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi est agissante et vous venez avec ces dossiers, vous dites que le gouvernement ne fait rien. Et comment est-ce que vous pourriez réagir quand on dit que la diplomatie de Félix, en tout cas, c'est actif plutôt, agissant? On tue à Beni, on tue à Masisi, on tue à Menembwe, un petit pays Rwanda, Ouganda. Diplomatie agissante, pourquoi on continue de tuer? Diplomatie agissante. On tue au Congo. Tu prends l'avion, tu voyages. Tu fermes les yeux. Quelle est la scène de diplomatie? C'est par rapport à qui? Tu prépares ta campagne électorale où les Congos gagnent. Il n'y a pas, tu comprends? Il y a et ça, il y a besoin de Congolais, si va échouer, ses compétences à Bango, médias, diplomatie. Tu comprends? C'est les mots. Est-ce que il y a fin du mois? Vous avez un salaire, il y a collier bien, baninga nayo, est-ce que vous avez la diplomatie? Jusqu'à ce que, alors c'était la diplomatie, même Bambi, si vous avez ceux qui sont Mozambique, Namibie, il y a été 6 millions de ceux qui diplomatie, même Bissi, il y a été. Les ministres déchus, non? Diplomatie alimentaire. Même Namibie, c'est Simbide. Tolia Kabampiodi. Posongulu. Madendon. Diplomatie dans mon endroit. Guy Patrice Lumumba. Bonjour, ndeko journaliste. Tuna Guy Patrice. A tuna ki mituna na roi belge, mituna oyo. Azako luba awa. Bon. Je ne sais pas, Antuni Motuna, Yepe Soki Makambolobi, Otuna qui on a roi belge, je ne sais pas, Otuna on ni quand on a pas télévision Boyer, ou bien vous aviez sollicité une audience, ou bien qu'est-ce qui s'est fait? Je suis venu parler dans la capitale du Congo, à la presse. L'ambassadeur belge est là, il écoute. La présidence est là, écoute. La RTNC est là. Exactement. Les députés sont là, 500. Les sénateurs sont là. J'ai posé ces 3 questions au roi. 3. Première question. Qui bazongi sa mbongo na biso baïba. Mbongo ya Congo. Évalue entre 180 milliards de dollars au baïba. Deuxième. Que le roi a demandé à la présidente et à l'Assemblée nationale belge à faire sa audition. Il y a la justice pour qu'on puisse juger l'affaire de Lumumba. Troisième, discours au fondateur de la République du Congo, les 30 juin, l'original Nango, et Zali na banque BNP Fortis à Bruxelles. Et comment? Les discours de Lumumba. C'est le discours du pays. À côté, parler dans la côte ici. Mbosso. Si Mbosso connaissait les droits, il y a pays Oyo. On n'allait pas faire rentrer les rois. Oh, pourquoi? Maintenant, ils ont pris les documents fondateurs, il y a pays Nabiso Zali, dont j'en parle. Je veux aujourd'hui un ministre, un député, un sénateur, quelqu'un de la présence, à démentir ce que je dis. Je l'ai dit aux Congolais. Biso Tokokoufa, mais au moins Boye Bango, au Babombe Labino. Je pose cette question publique. Donc, à travers ce que je dis, Naningaki, à ta député Monko, Azui Palissadité, a posé question. Parce que Azui Palissade, déjà, parce qu'il a son bibam. Azui Palissadité a posé question pour l'accès qu'il aime le Congo.
Guy Patrice, c'est un autre message. Le monsieur dit ceci. Si vous êtes en train de qualifier les rois d'un criminel, alors le monsieur qu'il a invité ici, c'est-à-dire que si vous qualifiez le roi des Belges un criminel, donc le monsieur qu'il a invité est également un criminel. Il parle du président de la République. Non, pas de déduction simple. Je suis venu parler de l'histoire telle qu'on dit Hitler, comprends? Et c'est un grand criminel. On dit les Allemands, ce sont qui? Également des peuples qu'on appelle des Boches, tu comprends, des criminels. Ouais. Je dis c'est une invitation officielle. À ce qu'on vous a caché, moi je l'ai dit. Ouais. Donc ils ne viennent pas avec des déductions, hein, autres. Alors, si vous voulez que histoire à pays, avançons, parce que vous allez instruire. Merci beaucoup Guy Baptiste. Nous poursuivons l'émission. Nous sommes en direct, vous êtes nombreux. N'appelez pas, écrivez. Nous allons parler nous allons lire tous vos messages et vous allez avoir des solutions à tout ce que vous dites là. Alors, là maintenant vous avez dit qu'en Europe, les noms de Lumumba en tout cas étaient noms très honorés, on les sait, même ici en République démocratique du Congo. Vous avez l'impression apparemment qu'il pourrait être un peu négligé ici dans les pays, pas traité à sa juste valeur, ou bien vous pensez que ça suffit? Les traitements qu'on réserve à Lumumba dans ces pays, vous pensez que ça suffit? Il y a, je parle au niveau de la loi, toute personne qui est morte en fonction, donc on a les policiers, les militaires, les magistrats, ministres, oui, présidents et d'autres, l'État s'occupe de la veuve et des orphelins. Et ce n'est pas le cas? On n'a rien. Rien? On n'a jamais obtenu quoi que ce soit. Oh. Rien. J'ai dit zéro. Depuis sa mort? Mais oui, depuis Mobutu, depuis Kabila, depuis Félix. On n'avait rien perçu de la part de l'État. On touche rien. Oh. Mais là, je ne sais pas comment est-ce que je peux. Donc, certaines personnes, dans Zoloba. Donc, fier tout basa les Dakawa. Mais on n'a rien. Fier tout basa la Lumumba, héros national, Bapé Samuel Loté. Mais dans Zoloba, mes frères qui ont été en Égypte, Bazongi en 1992, de 1992 à 2022, 30 ans. Chômeur, rien. Vous avez Julien et Roland, Baba Nakananda Kuyatata. Merci beaucoup, il a 60 ans, plus Baba Nakananda Papa. Nous avons l'aîné, avant la limité, à Fumula Ganganda. Parce que, comme tout le monde, hein, ou Tegi Makala, ou Tegi Sisi. Ganda Masanga. Ngana Masanga, l'air n'a pas ni Koloba, Mbalamongo, Akanga, parce que comment on est trop. Nandenge a kokené total, tu comprends? C'est Nandenge, c'est-à-dire j'ai voulu présenter en gros pour Mingi Bakanisaka ou Touzaba Zoba, ou tu comprends, pour qu'on ne fait rien du tout. Nous sommes disponibles pour pouvoir travailler dans notre pays, mais vous vous retrouvez na Batou Balignité. D'où je parle, Nangai, ils étaient Nazama. Non, pas du tout. Je suis toujours disposé de travailler pour les Congolais. C'est-à-dire, j'étais candidat à la présidentielle, c'était j'ai présenté, tu comprends les projets, aujourd'hui, ils allaient extrait au Yakoloba, je suis disponible. J'aime mon pays, comme mon père l'a aimé, et je suis prêt pour travailler. Là où les hommes politiques congolais tous ont échoué, je suis prêt d'accompagner les hommes et les femmes pour tout travailler pour Nambokoyo, pour le bonheur, pour la grandeur du pays. Congo-Brazzaville, ne nous appelez pas, écrivez-nous comme vous aviez toujours l'habitude de nous écrire. S'il vous plaît, écrivez-nous. Je pense que ce sera une bonne chose. Est-ce que vous avez des avocats qui vous accompagnent, des structures des droits de l'homme? Les avocats nous sont foufoutaillés. Les seuls avocats qui nous défendent, ce sont les avocats belges qui se sont battus parce qu'on les a attaqués. Les jours où l'avocat Sali Marchand est parti pour déposer les dossiers, pour déposer les dossiers, il faut payer 3 000 €.
Abimi sa carte bleue à Fouta. Il n'y a que les Blancs qui nous comprennent. Il n'y a que les Noirs qui croient que nous avons l'argent. Donc je parle, les avocats. Hein, j'ai tenté quoi que ce soit. Quand je plaide partout, j'ai dit les conférences, si, ils ont facile en Europe. Les Européens m'aident. Ici, je viens, il faut n'a passer, pas n'a expliqué. N'a passé ailleurs, n'a expliqué. N'a passé ailleurs. Tu comprends? Oui. Il n'y a pas d'avocat. Parce que tout avocat dit il faut me payer. Non. N'a esprit, il y a combat pour le pays. Pour rentabiliser l'étude dans Bango. C'est leur droit. Mais je crois que j'utilise ma voix, ma présence pour nous battre pour le Congo, pour les Congolais. Monsieur Glamic, Guy Patrice doit convoquer une conférence de presse pour éclairer l'opinion et qu'il nous dise l'accusation ou la plainte est déposée sur quelle juridiction. Vous êtes nombreux à suivre cette émission, là on vous propose, mais c'est ce que nous sommes en train de parler. Si tout ça, ça demande de l'argent. Quand on a ma passe, on a l'autorité à le 17 janvier, oh, ils ne font pratiquement rien, absolument rien. J'étais même étonné, je ne sais pas si vous l'aviez vu, l'image, je dirais quoi, mausolée, statue de Lumumba au niveau du Sankuru là-bas, avec l'honorable Emery, les députés nationaux Emery Okundi. Je ne sais pas, en tout cas, l'État, bon, je ne sais pas. Il y a également Lumumba Ville au Sankuru que le président a lancé. Mais quand vous dites que, apparemment, c'est ce que nous voyons exactement, que les étrangers ont plus de respect, d'attention à l'égard des Lumumba que nous autres. C'est parce que, je ne sais pas, c'est parce que vous-même, moi je vous vois, je vous ai vu, c'est pourquoi je vous ai invité. Est-ce que vous devriez encore fournir beaucoup plus d'efforts pour essayer un peu de revendiquer vos droits? Nous sommes dans ces pays, vous savez comment est-ce que ça fonctionne quand vous ne vous battez pas. Pour voir un peu comment, à mon avis, quand j'ai quitté pour rencontrer un chef d'État étranger, dans mon akaye, son a commis, dans mon akaye, il y a biso, basé sur la maman Marthe, tu comprends? Ah! Nazolo bano, nabi biloko nsusu oyo batu bakanisaka. Sokaza roi. Donc pour comme le Mokonzamo, vous avez vu au comme là nous. Maman Martina, babi bambe mangai. Et puis je leur dis qui est Félix par rapport à du grand président. Je rencontre Obama aussi facilement. Mais voilà un peu la mentalité congolaise. On ne reconnaît pas les efforts de l'autre. On ne reconnaît pas l'estime de l'autre. Il y a eu nos papas qui ont travaillé. Tu comprends? Tout banana na wana. Retraite naïe. Yo ministre Ozolia Kayango. Mais il y a un message ici, on dit je dois également vérifier l'information, tellement peu d'informations les Kébélé. Et dit, l'Obel Abisso vérité, Joseph Kabila a nommé les enfants de Lumumba des chanceliers nationaux et ils seront payés jusqu'à leur mort. Est-ce Guy n'a pas cette information? Je ne sais pas si vous aviez une information de ces gens qu'on a nommés, on a baptisé, si je pourrais dire comme ça, ordonné les enfants de Lumumba, des chanceliers. Avant que Kabila reparte, il fait quand même semblant, hein, ce sont des lumumbistes. Donc, ils nomment les ambassadeurs. Tu comprends? Ils nomment les ambassadeurs, il dit. Le président Félix, quand il va venir, il va nommer tous ces ambassadeurs-là. Pendant les 21 ans, Baliaki, Sigo Nasuka, c'est que Atiki, donc Atiki Kombo, il met Roland, il met Julien, ambassadeur itinérant, papier sur passeport, tu comprends? C'est un peu la personne qui pose cette question. Je connais mon pays, même dans Libanda. C'est un peu ça. Bon. Ceux qui m'appellent Sakabango, tu comprends? Là, je ne suis pas là-dedans. Mais ce n'est pas de cette façon. Non. Donc, même dans cette nomination, ils n'ont que trié. Ils n'ont que pris. Les François Zawana, pourquoi va nommer? Mais j'étais candidat dans la vie.
La question que vous devez poser, peut-être pourquoi on a Pembe. Ouais, là, ça viendra. Ne vous dérangez pas. Avant la fin de l'émission, il y a un mal. Batou, il y a un peu déjà. Pas Batou. Non, j'ai dit, quand j'étais candidat à la présidentielle, c'était le Benjamin des enfants de Lumumba. Candidat à la présidentielle, il n'y a jamais de contestation. Donc, si mon nom n'est pas là, c'est parce que Naye Bissakabango, on ne peut pas m'acheter. Ah, d'accord. On peut. Non. Je travaille, je gagne, c'est que salaire nangai. Nalingi nangai, bapé sanga plus T. Yamutoki nangai. Donc, si je viens travailler dans le pays nangai, na komi contenté na salaire yangai. Au Ibi, na dénoncé yo. C'est l'argent du peuple. Bon, peut-être d'où au comment on n'a jamais la photo ou ceux qui ont convention, parti, nini, et zate. Au comment on n'a pas d'anniversaire, n'a pas ni de mariage, n'a pas. Par contre, au comment on a na masina, au comment on a njiri, ceux qui ont invité Ngaï, na goya. Yo sont invité na goya. Divatis. Nous sommes. Mais oyo baliaka, mbongo ya peuple. Bayebi, pour inviter Ngaï. Et comment est-ce que vous êtes en train d'analyser? C'est vrai que les séjours, quand le roi dit que non, il doit visiter à la Bukavu, visiter l'hôpital Panzi du docteur Mukwege, vous réagissez comment? Essayer un peu de palper du doigt ce qui se passe à l'Est? Comment non, le roi était venu, c'était pour tromper la population. Il avait un budget de 3 milliards et quelques d'euros. À l'hôpital Panzi, il allait annoncer Nakotonga. Hôpital à Sikatou. Si moi je n'étais pas venu pour nous Manakolo, parce qu'ils m'ont capté, ce que je disais. C'était prévu également qu'il aille dans la province Moussous pour nous un barrage, un université, tu comprends? Kokosa. C'est ça la diplomatie agissante, tu comprends? Kokosa. Mais là, à Kekouta, là, c'est son droit, tu comprends? Quand tu viens dans les pays, au choisir et c'est quoi pour visiter. Je dis, je ne suis pas contre. Et là, il va s'entretenir également avec des étudiants au niveau de Lubumbashi. Il y a même, j'ai vu l'annonce, on a demandé aujourd'hui, et il n'y aura pas cours en tout cas au niveau de Lubumbashi, au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, on a appelé les étudiants à accueillir les rois. Et qui arrive aujourd'hui au niveau de Lubumbashi, une conférence avec les étudiants. Vous pensez que c'est logique? Est-ce que vous croyez ces gens, conférence avec les étudiants, ces autorités? Parce que le président de mon pays, c'est Félix. Ouais. Parce qu'il ne faut pas battre ça, à ennemi n'a parlé parce qu'il est président. S'il n'est pas président, n'a pas attaqué Vinaïté. Je ne parle pas de sa vie. Mais parce qu'il est à la tête, tu comprends? Je parle, je donne mon avis. Quand le président se déplace en Belgique, depuis quand Bakanga qui école Monko, férié. Aux Obébissa, journée à travail. Quand est-ce que les Congos écoutaient les mâts? Ils ont la digne. C'est à cause de ça, Bazo Betabiso na Congo Brazza. C'est à cause de ça, Bazo Betabiso na Angola. C'est à cause de ça, Bazo Bomabiso. Tu comprends? Ailleurs, même na Inde, Bazo Bomabiso, on ne se lève pas. Parce que quelque part, Ouazali Mukonzewa, Mundele, Chinois hier, à tourner côté ka Elengeye, Chinois commis parapluie, Moutoumou Landaye. Chinois au bêta congolais, l'homme politique congolais vendigné. Donc, voilà, cette mentalité, tu comprends que je dis, qui est encore coloniale. Or, ce sont ces hommes politiques qui nous font la honte. Le roi arrive, il doit avoir les étudiants qui viennent les samedis. Tu comprends, là où ils en sont. Oui, c'est un week-end. Au grand jamais en Europe. Bakokanga école, ils ont la primaire, ils ont la secondaire, universitaire. Pas du tout. Comment réagissez-vous comme les Blancs disaient à l'époque, non, Lumumba c'était un communiste, il fallait à tout prix freiner cet élan.
du communisme. Comment vous réagissez étant que son fils? Mais il y avait les assassins de Lumumba ont pratiqué le capitalisme, non? Qu'est-ce qu'on a connu les pays? Non, je parle déjà. Babi Bango Bazaï, capitaliste. Hein? Qu'est-ce qu'on a vu? Mbongo. Du temps des Blancs, il y avait ce qu'on appelle la cité indigène. Et la cité, Yamindele, hein? C'était Gombe. Kalina, non, Limité. Non, tout Gombe, Limité, Mbinza, tout ça. Les dirigeants congolais, Baye, Bayibi, Babanagana, Limité, Gombe, Kalina, Mbinza, dans quelques cités, dans cette cité verte. Donc, dans la mentalité, il y a Mindele, il y a Taba Noir. Il n'aime pas le peuple. Voilà, il a fallu dire, moi, c'était un communiste. Tu comprends? C'est ce que les Blancs leur ont mis dans la bouche. C'était aussi l'Église catholique qui les disait que Monseigneur Maloula. Hein? Qui disait cela. Donc, il accompagnait les prédateurs. Donc, jusqu'aujourd'hui, je parle jusqu'aujourd'hui, tu comprends? Bakomi na 4x4 climatisé, bazonyata et puis bazu armé, tambola kana militaire comme si toza ba terroriste. Na lopango ba makangu na bango ba militaire, il y a pays na ba makangu. Soka za na 3-4 okomona na ba militaire, na ba policier. Donc vraiment voilà un peu l'état, je dis au peuple congolais, oyo balingi omona walingi ko salela bino alongola, ça dit bango bazali ba bourgeois comprador ba tekaka tout le pays. Guy Patrice Lumumba, est-ce vous... Là, la question qui me parvient en tête, vous ne craignez pas avec les séjours, c'est vrai que c'est dans votre pays, mais on ne vous menace pas suite à vos déclarations, ci et là? Il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de... Je préfère mourir dans mon pays que dans le couvre en France. Mais si on me menace, Nazoloba, au baza koyi bambon un peuple. Nazoloba, au bazali ba incompétent. Nazoloba, au bazo tekamboka. Obo manga ponani. Lumumba dit la vérité au Parlement le 30 juin. Babelge Babomiye. Roi Aye à reconnaître que nous avons fait du mal. Lumumba avait dit la vérité. Donc aujourd'hui, si on voulait me tuer, le peuple est là, il m'écoute. La manière dont Félix est en train de conduire les pays, si Lumumba était vivant, la façon dont vous connaissiez en tout cas votre père, est-ce qu'il serait d'accord avec Félix, la manière dont il est en train de gouverner? Non, il y avait la démocratie. Et actuellement? Il y avait la démocratie. Tu vois, dans les premiers gouvernements, même si ça a été très peu, donc on avait tous les tendances politiques qui étaient représentées. Il était également respecté. Aujourd'hui, il n'y a pas cela. Parce que quand le président Félix est arrivé au pouvoir, on a la majorité qui est FCC. Le Sénat est FCC. Nous disons République démocratique. Qu'est-ce qu'il a fait? Les mêmes députés qui étaient FCC, ils deviennent majoritaires Union Sacrée. Ben, changer l'amba. Banque centrale, Félix Abimisi Mbongo, Mbongo Nabiso, Assomi Sombi Bango. Tu comprends? Pas caméléon. Il y avait FCC qui était majoritaire dans le Sénat. Abimisi Mbongo, est-ce que Lumumba achetait les gens? Achetait les consciences? Non. Ne compare pas le président Félix. Félix est de l'école de Mobutu. Oh, Félix est de l'école de Mobutu. Mobutu a acheté les consciences des gens. C'est ce qu'a fait Félix Tshisekedi. Il continue à acheter. Il achète. Aucun pays du monde, même notre ancienne colonie l'a dit, où
On achète les jeeps pour les députés. D'où qui a ordonné cela? On dit que c'est une pratique. On dit par la pratique, bon, il y a peuple. Bon, il y a hôpitaux. Bon, il y a handicapé. Bon, il y a papa avec le bazako. Na moi dans son monde bango. Bon, il y a maman oba na bakangi bango na ba clinique bazoko ko futate. Bon, il y a tout petit bon tu poussou, tu comprends, na c'est à moi. Et beaucoup d'enfants qui ne mangent pas, c'est leur argent. Son père était démocrate. Son père s'est battu pour le pays. Nous avons eu confiance en lui. Il vient faire comme Mobutu. Un père oye, oye. Allez, zombon, zombon. Fachi Béton. Comment? Fachi Béton. On a eu marteau piqueur. Oh. Guy Patrice Lumumba. Alors, nous sommes en direct. Merci beaucoup pour vos messages. Parfois, j'ai du mal à lire vos messages, en tout cas, mais j'ai fait un effort. Mais Guy Patrice, c'est vrai que nous sommes en train de parler de Lumumba. Essayons un peu de parler également, parce que les gens ont besoin de ça. La famille Lumumba, une très grande famille, après les départs des papas, comment est-ce que la famille s'est organisée? Est-ce que vous tous, vous êtes en contact permanent, ou bien chacun est dans son coin, papa est parti, ou bien il y a vraiment de l'organisation, ainsi de Non, suite. ça a été un grand drame que nous vivons. Entre nous, enfants de Lumumba, on n'a jamais parlé de notre père. Oh, pourquoi? Entre vous, enfants de Lumumba, vous n'aviez jamais parlé de... Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va parler? J'ai vécu avec mes frères pendant 12 ans en Europe, même maison. J'ai vécu avec François, 2 ans en Belgique et en Suisse. J'ai vécu avec maman Pauline, Julienne, Roland, Patrice qui venait de vacances, même maison. On n'a jamais parlé de notre père. C'est pour comprendre ce que nous ressentons. L'injustice. L'injustice. Les sentiments d'injustice. On nous le fait savoir. Au pays, on nous le fait savoir. Que vous soyez office Zumba, Tourounia Tabino. Beaucoup de rien. On nous le fait savoir. Donc, toutes les cérémonies qui se passent pour commémorer Lumumba, on vous associe ou non? Je ne viens pas. Est-ce que l'église catholique a prié pour notre tata le 17? Dis-moi. Pas commander là qui a 5 cœurs. Mais non. Je préfère c'est le 17 janvier que je fasse des conférences pour expliquer la pensée politique de Lumumba. Il y a des livres qui sortent. Cette année, il y a encore 2. Je vais sortir mon livre, tu comprends? Le projet de société Anga, il y a Congo. Ça va sortir bientôt. Lumumba a écrit un livre. Congo Terre d'avenir. Et Zobima bientôt. Et ça va sortir en... Vous ou bien Lumumba? Lumumba, mon père, il a livre. écrit un livre. Mobutu n'a jamais écrit. Kassavou n'a jamais écrit. Tshisekedi n'a jamais écrit. Umogo n'a jamais écrit. Tchombe n'a jamais écrit. Et Félix Tshisekedi? Non, je parle au niveau des parents. Ah, Lumumba a écrit un livre de 128 pages qu'on a sorti illégalement. Chez qui? Les Belges, pour saboter en 1961. Les amis, il y en a pour peu. Je les rédite pour les Congolais que vous puissiez lire. La réédition. Oui. Ça sortira quand? Il écrit en 1956. 56, il a 31 ans. Il écrit plus que vous les diplômés. C'est écrit en français, tu comprends? C'est un livre sociologique. Il parle déjà des dangers que la Belgique fera. Il invite les Belges à ce que nous puissions vivre en harmonie pour diriger le pays. Sinon, t'es écobardé. Mais en écoutant tout ça, et quand vous voyez l'organisation, en tout cas, la convention de Lumumba en grande pompe, là, ainsi de suite, vous, quand vous le voyez à distance, vous disiez quoi? Je ne sais pas en disant c'est mon père. Je ne veux pas que ça se passe. Alors, dans les criminels belges,
Donc, les prévus, parce que je veux bien que ce soit au Congo, qu'on puisse les mettre, il y a des journaux officiels, comprends? Qu'on puisse expliquer la cérémonie prévue, préparée par le président Félix et l'UDPS. Pour cela, parce qu'ils en font une campagne électorale. Donc, les 16 juin, ils sont partis filmer, tu comprends? Donc, il y a beaucoup de gens de la présidence. Ils vont, c'est le premier ministre Decro qui va prendre une petite partie du corps de Lumumba. Il va les remettre au président Félix. Et le président Félix va les donner à la famille. Je demande aux Congolais. On ne lui a jamais demandé ça. Oh. Mais c'est ça. Et les 20... Mais je suis contre aucun blanc à Simba, assassin, te déposer plainte. Sokandimi, criminel, mon parlement, que les Belges ne touchent pas à cela. Son père, quand il est décédé, personne, on l'a respecté. Mais qu'il respecte notre père. Vous pensez que c'est un manque de respect? Mais dis, quand son père est décédé, le président Kabila a dit, nous allons organiser les obsèques officielles. Vous l'avez entendu, non? Oui. La famille a dit non. Mais pourquoi les membres du DPS La famille a refusé. Et maintenant, le monde va tout DPS. Tout ça, discussion. Oh non, les officiels, tout ça, frère Baboyi. Mais, ça, il y a binoté. Ce n'est pas la diplomatie agissante. Si vous voulez que Félix se donne, à Kotissa, le monde entier, c'est grâce à... Ce n'est pas son argent. C'était de demander, tu comprends, mes frères sont partis demander parce que quand ils l'ont sorti, on a rendu, la justice belge rend aux enfants de Lumumba la relique, qui vient les chercher au greffe du tribunal. Greffe, ils allaient fenêtre mon camouké, pensionner en bois. C'est comme ça, tu comprends, quand je dis des criminels. C'est ça, ça dit ce qu'ils ont fait. Mais non. Le président doit se porter, ça dit, oh, ils ont dit, plainte à Congo, plainte. Il n'est pas ça la fête Nango. Il n'est pas démontré au monde entier. Non. Lumumba, ça dit, nous voulons. Tu comprends? On a voulu, on dit, on demande, mais ce n'est pas lui qui a organisé la présidence à UDPS. Lui, il va l'abisso. Nabi Kozongate. Je l'ai dit, mais Nabi, ce n'est pas officiel, ça appartient à la famille. S'il vous plaît, Guy Patrice, Lumumba est déjà un patrimoine national, il appartient à l'État. Non, mais moi, tu as un discours, tu vois comment ça dit, on ne vous instruit même pas. Quand une personne meurt, il appartient à sa femme et ses enfants. Dis-moi quel patrimoine. Le président Mugabe est décédé. Comme on a fait les coups d'État, sa femme et enfant à Boyi. Le président Chirac est décédé. Le président Mitterrand est décédé. Mais sur la même à Google. Les officiels baillés. Il dit c'est à la famille, tu comprends? Baillés tout autour. Mais nous, besoin de Félix, ça c'est mango. Mais depuis quand? Tu es jeune. Ça ne se fait pas. Il y a la présence. N'a pas cet exemple. Pourquoi vous sautez? Il y a Papa Étienne, Babo. Il y a bien ce que commis officiel et Salam. La famille est composée d'équipes, pas 3 personnes. Nous avons eu des oncles, des tantes, tout ça, tout Mobutu, privés du travail, des cousins qui ont souffert. Nous sommes nombreux. Mais ce n'est pas le Félix qui a Coco Tanango. Tu comprends? Non. Clairement, vous voudrez que cela se passe comment? Pas sans lui. Sans Félix. Sans lui. Nous le ferons. Avec les pays du monde. Avec les associations panafricanistes. Avec le peuple congolais. Sans Félix. Il manque de respect à notre père. Nabi, sans, je suis là, parce que je suis venu dans la capitale. Donc vous tous les jeunes Azali, chefs du gouvernement Nabino. Ce n'est pas la NER à Kokota Makamboyo. Ce n'est pas la justice à Kokota Makamboyo. Ce n'est pas la police. Allons-y. Ezali, privé. C'est notre père. Ezali di Bogete, Yefélix Yanakwanga, Ayaliana. Non. C'est le respect à notre père. Alors, j'aimerais finir par ça, mais tu continues déjà. Donc, Guy Patrice Lumumba interdit au président de la République de toucher cette relique de Lumumba. Oui, et les Belges, parce qu'il associe les Belges.
les criminels. Donc, de ce fait, il ne respecte pas l'image de votre papa. Il a fait l'autopsie de son père disant Baboma qui est, parce que Aoutakiawa, Banyeko Basoki, Kabila Ntaboma qui est. Il appelle ça Nini, rapport autopsie. Mais nous disons non. Pourquoi c'est qu'officiellement, non, il fait ça, mais ça. Monument Wana, ils ont inachevé. Beaucoup de bouffer l'argent, j'étais jeune quand on faisait monument, il y a inachevé. Mais c'est inachevé. Donc, place Bati en haut, pour aucun notaire, il faut qu'il m'en bango. Boulevard. Banana va vieillir, va bon bango. Comment? Où est Tata Naïba, toi qui m'en bango? Où est qui pose avec Yannick Kassouba, toi qui m'en bango? Il y a Moussa qui m'a dit, il y a Bissoukaga, Bati Sikamabe, qui a dit Bati à place Ouana? Mais tout le quand même. On doit choisir, respecter notre père. Non? Sauf qu'on va mettre à balle. Bazo Souba partout. Mais qu'on puisse comprendre, respecter, on n'a pas demandé cela. Des messages, je pense que les gens ont compris les soucis de Guy Patrice Lumumba. Et là, je ne sais pas en tout cas, le gouvernement s'est décidé de faire ça. Bonjour Gramik. La logique de donner un travail à tous les enfants des hommes qui ont marqué l'histoire, ce n'est pas normal. On peut donner à 1, 2 ou 3, ça va, mais tous les enfants, ce n'est pas normal. Surtout la plupart de ces hommes ont plusieurs enfants. La Bible dit, l'homme mangera la sueur de son front et non à la sueur de son père. Courage à Guy qui se bat pour faire un nom comme son père et non déplorer que les efforts de son père lui fassent grâce. Bisope tozo bunda po to sala kombo soki kaka bana ya ba bongo biso ba papa ba sala kombo te. Là, c'est un message d'un compatriote qui dit qu'il vous encourage de se battre, mais dit que la logique des données, c'est un peu de mettre dans de bonnes conditions tous les enfants. Des gens qui ont marqué l'histoire, ça ce n'est pas en tout cas très bon parce qu'il y a également des enfants, des Congolais dont leurs parents n'ont pas marqué l'histoire. À vous de se battre pour perpétuer, en tout cas, perpétrer plutôt les combats des papas. Je comprends mes propos. Je suis venu demander qu'on nous donne du travail. Parce que nous travaillons. Là où nous sommes, tu comprends, respectivement. Ouais. Donc c'est son avis, mais je peux pas ajouter. Merci beaucoup Guy Patrice Lumumba. Là, je pense que le message est lancé même au service, le protocole d'État qui nous suit, les services qui nous suivent, que non. Les enfants, parmi les enfants, l'enfant de Lumumba refuse à ce que vous puissiez faire comme vous êtes en train de faire là. C'est également ça un peu de la sorte, une pré-campagne électorale dans l'actif du président. Est-ce que vraiment vous avez mené des examens pour identifier, authentifier des reliques que ce sont vraiment celles de Lumumba? Alors quand on pose cette question, on les pose en tant que parti civil ou disons membre du gouvernement ou association. Si nous les enfants, nous nous taisons, pourquoi voulez-vous à ce que nous puissions vous répondre à cela? C'est une douleur. Je comprends. Je comprends. Ouais. La façon dont ton père peut mourir, je n'ai pas venu te poser la question. Et ça, papa non plus là. Si vous dites rien, vous souffrez, vous portez le deuil. Pourquoi veux-tu que les gens viennent nous poser de telles questions? Merci beaucoup Guy Patrice Lumumba. Alors, on revient également à la famille parce qu'il y a beaucoup de questions de ces gens que j'ai taisé Babdeli. On a demandé, Lumumba avait combien d'enfants? Vous êtes dans la lignée là, les enfants de Lumumba, vous êtes à quelle position, ainsi de suite. Et les gens ont posé également cette question. Comment expliquer que les fils de Lumumba soient des teints clairs, un peu métissés? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Il y a des questions ici que les gens posent. On dit même que selon des informations, Lumumba avait 6 enfants et vous êtes où? C'est ça, des questions sur la famille. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens?
Merci, aujourd'hui nous sommes à 5. À 5. Aujourd'hui. Nous sommes à 5. Il y a François, par ordre d'âge, Michel, Julienne, Roland et moi. L'histoire de Lumumba, on ne l'a jamais écrit. Si par-ci, par-là, vous avez entendu qu'il y a des enfants de moi, c'est à partir de 1992 jusqu'à présent, parce qu'ils sont rentrés définitivement. On les entend, on les voit. Moi, c'est-à-dire, j'ai fui les pays, c'était pour aller étudier. Je suis rentré en 2004, c'était pour les élections. Bien après, quand il y a eu les deuxièmes tours, j'ai refusé d'être avec Kabila. Bon, parce qu'il y avait des tours, j'avais refusé, parce que j'avais vu son programme, son projet, ne cadrait pas avec les intérêts du Congo. Et vous l'avez vu quand il a quitté. Si aujourd'hui je demande aux Congolais, qu'est-ce qu'ils retiennent-ils? Donc j'ai refusé. Et quand j'ai refusé, j'étais la bête noire. Donc je ne devais pas rester dans ces pays. Je suis parti. Ce qui fait, c'est-à-dire cette absence, pour expliquer à tout le monde qu'on a toujours été traqué, on a toujours voulu faire en sorte que quand Lumumba a fait fuir ses enfants, il savait ce qui allait arriver. On allait tuer tout le monde. Mais ils sont revenus vivants, donc il y a encore la classe politique qui dit nous devons encore les tuer socialement, qui n'existait pas. Tu comprends? La seule partie où on me demande d'adhérer dans c'était les PPRD, ou dans les FCC, ou aujourd'hui d'adhérer dans l'Union sacrée. Je crois, dans tous ces mouvements, je suis libre. Je ne me ressens pas là-dedans. Mais si tu n'es pas là-dedans, parce que c'est toujours le clientélisme, on t'écarte. Et alors, comment est-ce que vous, je ne sais pas, toutes les associations, les partis politiques qui se revendiquent des Lumumbistes, est-ce qu'ils contactent la famille ou bien ils les font parce que Lumumba c'est un patrimoine, c'est une vision? Non, c'est au niveau des idées. Je crois qu'ils ont la liberté. Ah, ils ont la liberté. Ils ont la liberté. Si demain on baptise une école ou quoi que ce soit, on ne nous demande pas. C'est en fonction, c'est-à-dire en mémoire de Lumumba pour ses idées. On n'a pas à intervenir. C'est comme les monuments, je n'ai pas intervenu. C'est l'État qui sort, tu comprends, qui fait un monument à l'honneur de notre père. Ce n'est pas à nous d'intervenir. Donc les gens sont libres et chacun peut faire une histoire, quelque chose en hommage à Lumumba. Oui, sauf qu'ils ne puissent pas dénaturer ou défigurer que ce soit les messages ou l'image. Tel qu'aujourd'hui, on veut dénaturer, tu comprends, pour le retour de la relique. Je m'oppose parce que ce n'est pas qui cadre avec mon père. Nous voulions avoir les pays africains. Il y en a beaucoup qui veulent également participer. Les ambassades sont là. C'était à la famille, les concertations avec le président de la République pour que nous puissions leur dire il y aura tels événements afin que nous puissions écrire à tous ces chefs d'État. Certains ou les anciens allaient venir, où on dit nous allons envoyer tel ministre. Ce n'est pas Félix qui veut enterrer notre père avec les Belges, parce que tu comprends, et que les Sankourou, on ne lui demande pas de faire voyager notre père, parce que partout au Sankourou, il y a UDPS. Là maintenant dans les photos, ce sont les gens, Chirombo, Béton, qui attendent Lumumba na Katanga. C'était quelque chose électoral, qu'on respecte notre père. Si tu veux gagner les élections, ne parle pas de Lumumba. Qui parle de son père, qui parle du DPS, qui parle de leur allié américain, de son allié belge. Mais c'est électoral, tu comprends? À chacun de venir avec un projet. Dans tout. Demain, si je peux dire, dans un allié, dans un Français, dans l'Amérique, c'est mon programme. Je suis allié avec les Chinois, je suis allié avec les Russes. Ça, c'est au niveau des programmes de chacun, la démocratie. Mais ne viens pas prendre le nom de Lumumba au sein de la campagne Nayango. Parce que partout où Ekokende, Mbongo Sebimi, Babimi Simaputa, et Belé, et Bimi déjà, Bombi, c'est les photos de Félix. Donc, diplomatie agitante, à gagner. Mais oui. Respectez notre père. Nous ne porterons pas les photos, il y a Papa Étienne. C'est mon droit. Mais qu'on ne pas Tu comprends? Est-ce que vous aviez été
contacté par l'État ou non dans tout ce qui se passe là? J'avais écrit au président pour la 3e tentative, il y a retour. Ouais. J'ai écrit la lettre. J'ai donné à notre ambassadrice Isabelle Tchombe, la fille de Tchombe, que le président a nommée en France. Donc on ne dise pas la lettre est perdue. J'ai envoyé, j'ai dit, je vais lire pour que nous puissions discuter de l'organisation. Il y a retour à relique. Première condition, il faut qu'il y ait les 10 familles. Au Babomaki na Bakwanga, au Babomaki na Lubumbashi. Là, c'est la première des conditions. Que j'ai posé. Il faut Batou, Banatou, on a Babima. Nous sommes une quarantaine des enfants victimes. Première condition. J'ai contacté les conseillers au appelé Sangaï. Ils ont contacté Mbalamongo Ibisi. Avant 2 mois, sans suite. On a relancé. On me dit pardon, tout ce qu'il est en haute. Je fais la photo. Natindi. Silence. Parce que j'avais déjà programmé avec la Belgique. Ne croyez pas que ce que je fais comme démarche, ou je suis contre lui. Mais non. Qu'ils sachent respecter, ils ont la limite, que ce soit par rapport au pays, où je parle le programme. C'est une personne, mais tant qu'il est président, je fais partie également des Congolais. On a qui Koloba, pays n'habite faut tambola. Pour finir l'émission, qu'est-ce que vous pourriez dire là présentement? Bonjour monsieur le journaliste, Lumumba est un héros national et non familial. Il mérite l'appui du président de la République pour un enterrement digne. Là, c'est également un message. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire à la Belgique et également au roi des Belges? Je l'ai déjà dit. Ce que je devais, les répéter, restituer Mbongo Nabiso, Baïba, nous en avons besoin, c'est notre droit. C'est que nous puissions constituer équipe, que ce soit également avec les associations, que nous soyons nombreux, tout comme tout discuter là-haut, c'est en dehors du président, c'est-à-dire Félix, que la Belgique doit nous les restituer. Deuxièmement, que le roi ordonne au Parlement, payer sa dossier de la justice, ça fait 11 ans, pour que nous puissions connaître la vérité, qu'on puisse juger. Que la Belgique restitue le discours original du pays. Ça dit, Baïbi Biloko Bélé. Tu comprends? C'est les 3, j'ai demandé. Baïbi même n'a discours à Lumumba. Oui. Ah, sabotage, tu comprends? Qui est là-bas? Mais, le dernier mot, tout d'abord, je suis venu pour encourager à tous ceux qui sont victimes de ces régimes. Donc, là où Yves Bouyazali en tout cas, qui reçoit mes salutations, j'encourage l'équipe de journalistes et Bozali, 4e pouvoir, Naza, qu'on félicite aussi à mon appui. J'encourage également les petits Katembo, Delka Idenko, dont les parents Baboma, Idenko qui chantent pour la paix, pour le pays. Dans la prison, c'est-tu sûr? Pour les Uko, Idenko, Nakusalimia, Nikonapika na Juyako. Je salue également Kadjeje Mouima, qui est aussi un militant qu'on vient d'arrêter à Kisangani, qu'on a condamné à 20 ans, parce qu'il s'est retrouvé dans la parcelle avec les lumumbistes. Je salue également Kiza Omer, qui sont... J'encourage, je suis avec vous. Je salue Moussamicho Ndouga, également un combattant de Lucha. Je salue à tous ceux qui sont dans la prison de Makala, qu'on a arrêté arbitrairement par le gouvernement de Félix. Je vous salue et je vous soutiens. Vous ne contactez pas des Kapiamba, Katende? Ils se sont tus depuis Félix est au pouvoir. C'est-à-dire? Et vous insinuez quoi? Mais tu es journaliste, non? Les paraboles, tu sais décrire. Guy Patrice Lumumba, merci beaucoup de votre présence. Nous sommes pratiquement à la fin. Merci beaucoup pour tout
vos messages. C'est un plaisir d'animer cette émission. Alors, une page noire en tout cas. Il y a également notre caméraman Belgodor qui vient de perdre son petit frère. Le corps est au niveau de la morgue. En tout cas, Belgodor, notre caméraman, toute notre compassion et nos condoléances à la famille, puis à l'âme de votre petit frère Nzambeka Kaimo Rayebi. Nous serons là. Je pense que vous tous, en tout cas, qui aimait Perfect Télévision, les messages de Belgodor, notre caméraman, au Boyo Karanaboire à chaque jour, à Bungisi Lekinae, moi Kobenga au Sala, bien Makasi. Les rediffusions de cette émission s'est retrouvées à minuit aux antennes de Perfect Télévision, relais YouTube, Peter Tiani, RDC. J'ai recevé pour vous Guy Patrice Lumumba, les fils de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Il a parlé, vous l'aviez entendu et écouté. Je pense qu'on se retrouve prochainement. Je suis Camille Clégon. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. C'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve les lundis parce que week-end est bandit. Tokutana lundi. Mais un message, rappel, Médard quand on apparemment a été habité sur qui enregistré. Mais c'est que sûr, demain, Médard quand on organise une manifestation, une marche pacifique à partir de l'échangeur de Dimété ici à Lumumba. Il faut ballon la paix ici quand on a parce qu'il y a beaucoup de dangers. Au ça la paix moins bien. L'échangeur à Dimété on a Médard banda marche na bengi ba Congoman nyonso ba accompagner pour un soutien à FRDC et puis également dénoncer l'implication. Il y a Rwanda, d'accord. Ça va coordonner. Mais on finit un mois en tout cas. Il y a bandi kunyo so bazana est bazo kufaka matin mais il temps que moi na Lumumba. Tout d'abord, je les salue. Et beaucoup de leurs parents sont morts pour l'indépendance du pays, dont beaucoup sont des Lumumbistes. Je suis de cœur avec eux et ce qui se passe. Mais je dis également, nous n'allons pas baisser les mains, car nous sommes attaqués par les Rwandais et nous avons également les Rwandais dans l'armée, dans la sécurité. Nous sommes prêts pour le démasquer, de sortir de tous ces services. Vous prenez quoi? La guerre contre les Rwandais ou non? Oui, nous décidons d'aller jusqu'à Kigali. Ah d'accord. Oui, on doit aller jusqu'à Kigali. On démontrera qui est Congolais. Quand le président a appelé Kagame mes frères, la réaction de votre côté était de quoi? Mais c'est son frère. Il n'est pas mon frère. Kagame n'est pas mon frère. Kagame n'est pas votre frère, mais c'est le frère du président de la République. Mais dis-moi, celui qui est l'ennemi qui tue. Ouais. Le président dit c'est mon frère. Il n'a pas dit que c'est seulement son frère. Il lui donne des coltans. Il lui donne l'or. Non, tu es là. La première des choses qu'il devait faire, ce n'est pas de mettre les gouverneurs militaires, c'est d'arrêter toute exploitation minière. Et merci beaucoup, Guy Patrice Lumumba. Et là, on a une émission, les téléspectateurs sont des songi, balobi. Nous avons c'est payé encourage, mais si on a un poste dans le gouvernement, au Kangimuno. Je suis venu pour travailler pour la Congo, pour la Bango, pour la Misara, pour la dignité, pour la fierté. Lobby. Bangolais babangabiso, Brésil babangabiso, Barondais babangabiso. Merci beaucoup. Français babangabiso, tous à la digne. Merci, c'était le message de Raymond Mumputu, Natuni Yango. Oki et Anonae. Merci beaucoup à Fia Longela, Belgodor, plein de courage, Sam Tiani, merci beaucoup. On se retrouve les lundis à 11h juste. C'en est fini pour aujourd'hui. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.